Donc bonsoir à tous. Tout d'abord, je vais commencer par remercier Alfienne pour nous avoir permis d'organiser ce concours, qui nous a apporté son support, déjà son immense support technique, qui a fourni toute la plateforme, qui a fourni un peu la structure du concours, et puis qui a fourni toute une partie de l'organisation, qui a permis de mener ce concours à bien. Je tiens à remercier aussi Arnaud Linas pour sa confiance et pour son support et son sponsoring, on va dire. Et aussi, et au plus haut niveau, je pense, je tiens à remercier tous les candidats qui ont permis que cet alphaton soit un succès. Donc tous les candidats qui sont impliqués dans ce travail, qui ont fourni un enthousiasme impressionnant, qui ont fourni un travail très conséquent, et donc qui ont permis de faire de ce projet un alphaton qui a effectivement été conforme à tout ce qu'on attendait de lui, et qui nous a apporté beaucoup d'enseignements. Et donc, pour revenir, qu'est-ce qu'on attendait exactement de cet alphaton? En fait, on en attendait trois choses quand on l'a organisé, et c'était effectivement un succès. La première chose qu'on cherchait, c'était déjà d'essayer d'apporter un air frais, de nouvelles idées, et de nouvelles techniques pour la gestion quantitative, d'avoir de nouvelles façons de procéder. Et donc, c'est pour ça qu'on était très motivé par un projet qui fasse appel à un public le plus large possible. Ce qu'on cherchait, c'était d'outsourcer quelque part de la créativité, de pouvoir nous permettre d'avoir des travaux qui nous sortent de nos petites habitudes, et qui nous sortent un peu des certitudes qu'on acquiert au fur et à mesure des années. Donc ça a été effectivement un grand apport de cet alphaton, c'est d'avoir permis tout ce brassage d'intelligence qui provenait des candidats. C'est comme le dit très bien d'ailleurs Lionel Dalphien, son business model, c'est d'utiliser l'intelligence collective. Donc là, l'intelligence collective, on l'a bien vu apparaître dans cet alphaton. Un deuxième but, c'était aussi de rentrer en contact avec des différents membres de la communauté des quants, qui soient étudiants ou professionnels, qui soient purs quant statisticiens, ou qui soient plutôt gérants fondamentaux, systématiques, disons-nous. Donc d'essayer de rentrer en contact avec le plus large éventail de quant possible, on va dire, pour les connaître, pour se faire connaître d'eux, pour repérer des nouveaux talents, etc. Donc ça aussi, on a repéré effectivement, il y avait beaucoup de candidats qui nous ont impressionnés par leur travail, et à qui on pourrait reparler, à qui on aura envie de reparler dans un futur proche. Et enfin, il y avait une dernière motivation à cet alphaton, c'était quelque part d'affirmer la culture quantitative de l'IXOR. L'IXOR, c'est a une forte dans sa gestion active, a toujours eu une forte composante quantitative, ça on voulait l'affirmer. Les ETF aussi ont toujours eu une place assez forte chez l'IXOR, donc ça aussi on l'a bien mis en valeur de par les sous-jacents utilisés dans le concours. Donc ça, c'est plus des enjeux d'image de l'IXOR qu'on voulait effectivement renforcer par ce concours. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a obtenu? Et ben on a obtenu beaucoup de participation. Donc Alex et François ont cité les chiffres, c'est des chiffres assez impressionnants, à la fois d'étudiants et de professionnels. Beaucoup d'étudiants, donc il y avait des profils très variés, donc ça c'était ce qu'on cherchait aussi. On voulait pas forcément avoir toute une promo de l'X qui se mettent ensemble sur le concours, mais on voulait des profils variés. On a eu des profils variés, on a eu effectivement des sciences PIS, des X, des NSAE, l'Université d'Orléans, et j'en passe. Côté professionnel, on a eu beaucoup de profils variés aussi, donc ça c'était important.
Donc on a eu ce qu'on cherchait en termes de variété pour assurer un bon flux de nouvelles idées et de créativité. On a vu aussi qu'il y avait de la motivation chez tous les candidats, donc ça c'était important. Il y avait fatalement une certaine barrière technique à l'entrée, ne serait-ce que pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il fallait avoir un format commun à toutes les stratégies. Ça, c'était le socle technique qui était offert par Alfien, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Mais toute médaille a son revers. Quand il y a un socle technique commun, faut l'apprendre. Et là, je tiens à remercier là-dessus notamment Hervé, qui a beaucoup travaillé pour rendre ce socle technique le plus abordable possible par tous les candidats, et qui a réussi de la plus belle des manières. Et je tiens à remercier aussi les candidats qui ont fait l'effort de discipline, de se mettre au bon format entre guillemets pour pouvoir participer à la compétition. Et enfin, parmi les candidats, on a vu beaucoup de créativité et beaucoup d'approches différentes. On a vu de la data science du côté de l'ENSAE, ce qui est pas très surprenant. On a vu du côté de l'Université d'Orléans des stratégies quant plus classiques, assez simples mais finalement assez efficaces. Donc c'était aussi des choses qu'on cherchait. On cherchait pas forcément les choses les plus compliquées possibles, mais on cherchait des choses compréhensibles et simples, et ça aussi, ça nous a été apporté. On a eu aussi beaucoup de variété, bonne utilisation des statistiques côté professionnel, et qui nous a aussi beaucoup plu. On attendait pas mal de suroptimisation dans les backtests, et finalement il y en a pas eu tant que ça. Donc ça c'était un point positif aussi. Et donc au final, je tiens à féliciter les gagnants, qui nous ont fourni un travail de très grande qualité, qui nous ont fait une excellente impression, mais à féliciter aussi tous les participants qui ont fourni tous un travail qui était assez remarquable. Et donc je vous remercie tous pour votre travail qui a permis à Stade Phathon de prendre corps, et qui nous a donné un magnifique panorama de tout ce qui pouvait se faire du côté de la gestion quantitative.